Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tout commence le jour où tu décides de te réveiller et de prendre le contrôle. Si tu es prêt à devenir plus fort mentalement, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se penche sur un texte qui est un vrai manifeste. Un manifeste sur ce qu'on pourrait appeler la responsabilité personnelle radicale. Déjà, le titre annonce la couleur, sans aucun détour. Et ça commence fort. Le texte ne débute pas par une petite suggestion ou une invitation polie. Non, c'est un ordre, un appel direct, urgent. C'est fait pour nous secouer, pour nous sortir de notre torpeur. On entre tout de suite dans le premier grand thème, l'illusion d'un sauveur. Le texte va s'attaquer de front à cette tendance qu'on peut avoir, à attendre, à espérer une aide qui viendrait de l'extérieur. Et voilà, la thèse centrale est posée, de manière brute, sans furiture. Personne ne viendra te sauver. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste du discours va se construire. C'est une vérité qui peut être difficile à entendre, mais elle est présentée comme absolument essentielle. Et pour être sûr que le message est bien passé, le texte démonte une par une toutes les sources d'espoir externes. Ni les amis, ni la famille, ni même des concepts plus abstraits comme la chance ou le destin, tout ça est balayé. L'idée, c'est de ne laisser qu'un seul individu face à lui-même, face à ses responsabilités. Alors après ce constat qui peut paraître un peu brutal, le texte prend un virage intéressant. Cette vérité en fait ne serait pas une source de désespoir. Bien au contraire, elle serait la clé d'une véritable libération. Et là le paradoxe devient limpide. Tant qu'on attend un sauveur, on est en quelque sorte prisonnier de cette attente. D'après le texte, c'est justement l'acceptation de cette dure vérité qui permet de briser les chaînes et de reprendre le pouvoir d'agir. Ça c'est vraiment le point de bascule. Le moment clé où la responsabilité personnelle est pleinement intégrée. Le texte est formel, les changements profonds, les vraies transformations ne peuvent commencer qu'à partir de cette prise de conscience. Bon, une fois que l'état d'esprit est posé, le texte ne nous laisse pas comme ça. Il va plus loin et propose un véritable plan d'action, quelque chose de très concret. On n'est plus dans la philosophie, là on est dans la pratique. La formule est simple, mais elle est puissante. Chaque résultat est directement lié à une action. Pour une vie meilleure, il faut travailler. Pour le respect, il faut construire. Pour le succès, il faut le mériter. Pas de secret, pas de raccourci magique. Le texte insiste vraiment là-dessus. La vie, elle, ne récompense pas les excuses. Peu importe les difficultés, ou même le sentiment d'injustice qu'on peut ressentir, la seule chose qui compte, qui est valorisée, c'est de passer à l'action. C'est une vision du monde très pragmatique, sans aucune concession. Et pour que tout ça ne reste pas juste des belles paroles, le texte va chercher des exemples dans le monde réel. Des personnes qui, d'après lui, incarnent parfaitement cette mentalité. On voit ici un schéma qui se répète. Prenez David Goggins, qui transforme la souffrance en une discipline de fer. Ou Kobe Bryant, qui utilisait les heures de sommeil des autres pour s'entraîner sans relâche. Ou encore Dwayne Johnson, qui a rebondi de manière spectaculaire après avoir touché le fond. À chaque fois, le point de départ, c'est une épreuve. Et la conclusion que le texte en tire est on ne peut plus claire. Le fil rouge qui relie toutes ces histoires, c'est simple. Ces gens n'ont pas attendu. Ils ont agi. Et ils sont devenus leurs propres sauveurs, ce qui vient valider toute la thèse du départ. On arrive maintenant au bran final, à l'appel à l'action. Après avoir posé la théorie et donné des exemples, le but est maintenant de provoquer une réaction, et une réaction immédiate. Le sentiment d'urgence est à son maximum. Le message est clair, fini la procrastination. Le changement, on ne le remet pas à demain, ni à l'année prochaine. Non, le seul et unique moment qui compte, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. L'instruction finale, c'est une méthode. Travailler en silence. L'idée, c'est de se concentrer sur l'effort, de prendre le contrôle sans faire de bruit et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. L'action avant les mots. Et voilà la phrase qui résume absolument tout. Elle boucle la boucle. On repart de cette vérité un peu dure du début, personne ne viendra te sauver, mais pour la mettre juste à côté d'une affirmation incroyablement puissante et responsabilisante. Tout le pouvoir nécessaire est déjà à l'intérieur. On termine donc sur cette question qui est assez provocatrice. C'est une question qui n'attend pas vraiment de réponse, mais qui invite à la réflexion. Le texte a complètement retourné la perspective. Et si toute cette quête d'un sauveur était vaine? Tout simplement parce que la seule personne capable de changer les choses était là depuis le tout début.